Voilà. À 16h15, s'il te plaît, Bredjine, Joël, Koedima, s'il vous plaît, fermez vos caméras. Là, je vais partager mon écran. Et quand je vais partager mon écran, je ne serai plus disponible à regarder celui qui a ouvert sa caméra ou pas. Donc, quand je serai en train de bosser, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un qui ouvre sa caméra, il faut lui dire direct de en fait, il faut lui dire directement de couper sa caméra, en fait. Brejne Bitori, s'il te plaît, désactive ta caméra. Il y a ceux qui sont en retard. Oh, je les ai envoyé l'invitation pour qu'on commence. Bon, comme ceux sont en retard et je n'ai pas envoyé l'invitation, et je les ai envoyé l'invitation, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner l'invitation à tous ceux qui sont prêts d'entrer dans le direct, parce que là, on est 20, alors qu'ils sont censés être 180. Donc, que de tourner avec les places des autres, moi, je préfère envoyer l'invitation à tout le monde. S'il vous plaît, vos micros. On est à 22. On est à 22. Atteignons 30 ans, on commence. Monsieur ETGF Multimédia, s'il vous plaît, il faut essayer de couper votre caméra, s'il vous plaît. Moi, faut avoir notre caméra. Monsieur Vanchi. Monsieur Vanchi, c'est Vanchni Melachi, vous m'écoutez? Qui a parlé tout à l'heure là? Monsieur Vachni, c'est ça? Bon, il faut être concentré au direct et parler en langue et autres là, ça, je ne vois pas trop son importance dans notre travail en fait. Donc, ouais, mais si tu es chez toi et il y a des gens qui seront permis de parler dans le direct, vaudrait mieux que tu t'éloignes. Dans le cas contraire, s'il y a possibilité, tu sors du direct, tu règles d'abord le souci avant de pouvoir revenir. C'est tout en fait. Voilà.
S'il vous plaît, désactivez les micros. Mamadou Lamine Diaye, la masterclass se passera comment? C'est un débat ou bien non? Si tu n'as pas lu la publication avant de venir, je te conseille d'aller encore la lire parce que je pense que tu n'as pas pris les informations et peut-être tu ne sais pas ce que c'est qu'une masterclass. T'as lagué, s'il te plaît, éteins ta caméra. En fait, une masterclass, c'est comme un atelier pratique où on fait des projets ensemble. Alors, tu ne vas pas entrer dans le lien de la masterclass, on va commencer à travailler seulement, non. On doit expliquer le processus, on doit expliquer le programme de travail avant de se lancer au travail. Donc, si tu penses que tu es capable de suivre la masterclass, et j'espère déjà, quand tu poses la question comme ça, j'espère que tu es devant ton ordinateur. Parce que si tu n'es pas devant ton ordinateur, c'est que ça ne vaut pas la peine, vraiment. C'est que tu te déconnectes. Mais si tu es devant ton ordinateur, d'accord, là, ça vaut quand même la peine. Donc, voilà. Là, tout le monde va être connecté là. Et quand on va commencer à travailler, je vais partager mon écran. Je vais bosser avec toi. Je vais t'expliquer comment je fais pour faire mes flyers de A à Z. C'est la raison pour laquelle toi, tu es là aujourd'hui. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Bon, vu qu'on est déjà à 32 personnes, là, on peut commencer. Alors, pour répondre à ta question, monsieur Mamadou Lamine, je vais partager mon écran et tu vas voir de quoi je parlais. Je vais partager rapidement mon écran, tu vas voir de quoi je parlais. C'est juste que les gens sont tellement indisciplinés. On a dit 16 heures. Maintenant, c'est à 7 heures-ci que les gens m'envoient la demande pour participer. Et là, je ne veux pas être là en train de bosser sur le truc et des personnes me dérangent avec des demandes et autres. Bon, ce qu'on va faire, on se donne encore 5 minutes, hein, s'il vous plaît. Parce que là, il y a beaucoup de personnes. Monsieur Z Camara, s'il vous plaît, désactivons les caméras. Et j'espère que tout le monde est devant l'ordinateur et non le téléphone. Mamadou Lamine, ne me dis pas ce que je dois faire. Il faut commencer avec ceux qui sont là. Ça, c'est pas ce qu'on me dit, en fait. Tu ne me dis pas ce que je dois faire, en fait. Je commence quand je trouve quelque chose qui est assez logique. Ce n'est pas parce que toi, tu es là que tu ne vas pas donner une autre chance aux autres, même 5 minutes de plus pour qu'ils se connectent. Ce n'est pas comme ça qu'il faut, c'est pas trop comme ça qu'il faut agir, s'il te plaît. Dans tous les cas, tout le monde a droit à une seconde chance. Comme toi, tu es là, il y a d'autres personnes qui ont payé pour recevoir, par exemple, certaines formations. Mais je prends de mon temps, j'essaie de travailler avec ceux qui n'ont pas pu payer pour leur donner un peu de ce que je connais. Alors, tout le monde a droit à une chance, même si quelqu'un n'a pas de moyens, et même si quelqu'un ne veut même pas payer. Parfois, il faut lui donner une petite chance, en fait, de découvrir ce qu'il ne veut pas payer, en fait. Ce n'est pas que non, quand quelqu'un fait ça, il faut lui fermer la porte. C'est pas comme ça qu'il faut agir, maman. C'est pas comme ça qu'il faut agir. 39, 40 personnes. Là, maintenant, je peux partager mon écran. Voilà. Merci Livingstone. Déjà, Livingstone qui est un collègue. Merci. Assini Gimdo. Voilà, merci aussi. Donc, vous voyez que là, il est logique qu'on commence parce qu'on est déjà à près de 16h15. Ça veut dire que on a quand même partagé. Monsieur Black Kalash, s'il vous plaît, votre caméra.
Ça veut dire qu'on a donné 15 minutes aux personnes de se connecter quand même. Et ils ne sont pas connectés. Là, on est à 16h15 et voilà. Alors, je partage mon écran. Benjamin Zabo, merci, bonsoir. Alors, bonsoir encore à vous. Et je vais remettre rapidement notre visuel de formation là. Là, maintenant, je peux vous poser une question et tout le monde peut me répondre via son micro. Bon, est-ce qu'on m'entend bien et est-ce qu'on voit le flyer qui est à l'image? Oui, on voit. Ah, ça va, c'est que c'est super. Maintenant, ce qu'on fait, si une bonne partie a déjà dit qu'on m'entend, ce qu'on fait, c'est que on coupe maintenant nos micros et on engage le boulot en fait. Alors, la masterclass sur la conception des flyers événementiels, j'ai choisi ce domaine. Pourquoi? Parce que je vais dire je ne vais pas dire on, parce que c'est moi seul qui ai choisi cela. Parce que si tu connais faire un flyer event, parce que les flyers events sont les flyers qui sont assez denses et parfois ça demande à ce qu'on travaille avec plus d'effets. Maintenant, si tu apprends à faire un flyer event jusqu'à ce que tu maîtrises le processus et les effets, ce qui va se passer, c'est que même si demain tu as un business, un marché où il te faut concevoir une carte de visite, tu es déjà passé par l'échelle des flyer event. La carte de visite n'est rien devant toi. Si demain tu as un projet de conception d'une bannière publicitaire Facebook, ou bien d'une bâche, ou bien d'une banderole, ou bien d'une affiche d'un panneau publicitaire, tant que tu es passé à l'échelle des flyer event, tu ne peux plus avoir peur de rien. Et ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire flyer event, les flyer events sont des flyers événementiels. On a par exemple ce flyer-ci que j'ai monté il y a 3 jours. Ça, c'est un flyer événementiel. Vous voyez, ça demande beaucoup de maîtrise. Il faut comprendre déjà le background, il faut comprendre le modèle photo principal, et il faut comprendre la structure des informations. C'est ça un peu qui est important dans la conception des flyer events. Comme par exemple aussi celui-ci. Et même, je vais aussi préciser, et même le flyer de notre direct, c'est un flyer event parce que ça appelle à un événement. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je vais revenir. Et même ça sont les covers en fait. Les covers et les flyer event, tant que tu es déjà passé par l'échelle du flyer event, le cover ne va pas t'impressionner. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu passes déjà par le flyer event, même le design des packaging, tu peux déjà le faire. Pourquoi? Parce que tu as une structure des effets. Mais il faudra apprendre à faire les packaging pour pouvoir mieux t'en sortir. Mais sinon, les flyer events, c'est l'essence de tout ça. C'est l'essence de tout ça. C'est pour ça que tu vas voir quand certaines personnes apprennent l'infographie, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils partent sur YouTube, ils disent comment faire un flyer. Parce qu'ils savent que sur YouTube, on va les expliquer comment faire un flyer. Et ce sont les flyer events. Quand on va leur montrer un flyer event sur YouTube, ça va leur montrer, en quelque sorte, ça va leur retracer le processus de création du flyer. Voilà, bonne fête de carême, ça c'est un flyer event aussi. Donc quand tu connais déjà la structure, laisse-moi te dire que tout va aller rapidement. Si tu connais déjà faire un flyer event, est-ce que c'est faire un panneau publicitaire comme celui-ci qui va te dépasser? Non. Quand je gagne les marchés, les panneaux publicitaires comme ça, moi ça me fait simplement rire parce que je sais que tout sera simple, tout sera corporate, je n'aurai pas utilisé trop de fantaisie. Et ce sont les marchés qui coûtent aussi cher. Pourquoi? Parce que je suis déjà passé par l'échelle des flyer events. Si je fais déjà un flyer event, quelqu'un vient devant moi, il me dit qu'il veut un flyer pour l'anniversaire de Samuel et tout. Je connais déjà agencer mes effets en fait. Je connais déjà agencer mes effets, donc c'est la base pour un flyer event. Quelqu'un vient pour un événement, je dis que voilà, quand il vient même pour un événement, je lui montre ses flyers événementiels tranquillement. Tout c'est passé par le processus de conception de flyer événementiel. Tout ce que vous voyez là sur les réseaux sociaux, même celui-ci c'est un flyer événementiel qui a été monté et autres. Donc ce sont les flyers événementiels. Et pour notre cas, pour notre atelier pratique, on va prendre l'exemple de 2 contextes. Le premier contexte qui est le flyer le plus récurrent et le plus difficile dans notre environnement, c'est la conception de flyers
pour les églises, c'est-à-dire le church flyer. Quand tu maîtrises déjà la conception des flyers, pour le Procreative, s'il te plaît, désactive ta caméra. Et tous ceux qui... Et les micros aussi, s'il vous plaît. Quand tu maîtrises déjà la conception de flyers événementiels, quand tu maîtrises déjà la conception des flyers church, parce que c'est les flyers les plus compliqués, ça demande les retouches photos, les effets et autres. Quand tu maîtrises la conception des flyers, ce que tu vas faire, c'est un flyer de quelqu'un qui annonce sa musique ne va plus t'étonner. Un flyer de quelqu'un qui dit il veut faire une vente de service ne va pas t'étonner. Bon, n'oublions pas que le flyer corporate est différent du flyer event. Un flyer corporate, c'est un flyer de prestation de service qui est totalement différent d'un flyer événementiel. Et quand quelqu'un te demande de concevoir un flyer de prestation de service, comme j'ai dit, on a vu tout à l'heure cette affiche que j'ai montée pour un panneau routier. Ça, c'est différent des flyers event. On est clair. Ça demande un côté professionnel. Tu n'as pas besoin d'utiliser les polices fantaisiques. Les polices qui sont trop artistiques, tu n'as pas besoin. Et le fait déjà d'avoir su, de connaître déjà fait les flyers événementiels, ça fait en sorte que tu connais agencer tes effets. Tu peux retoucher ta photo, chose qu'on ne fait même pas sur les flyers corporate. Sur les flyers corporate, il est défendu de retoucher les photos. Il faut noter ça. Parce que quoi? Parce que les entreprises n'aiment pas trop ce qui est artistique. Si tu fais dans le génie civil et autres, tu mets ton affiche routier là, dehors, tu dis nous sommes disponibles pour la création de la construction de votre maison et autres et autres. Si tu t'hasardes à traiter encore trop les photos et autres, tu es en train de gâter en fait ta communication. Les flyers corporate aiment on fait avec ce qui est naturel. Le client prend les photos de shooting studio, il te propose, et à l'aide de ces photos de shooting studio, ce que tu fais, tu travailles simplement le visuel et tu peux retoucher les imperfections de la photo. Tu ne vas pas courir là, aller mélanger les trucs, mélanger les effets comme ça, non, tu n'as pas besoin. Voilà par exemple un document corporate, ça c'est pour un Spark que j'ai eu à faire. Tu n'as pas besoin de mélanger les effets de midi à 14 h, non. Tu dois faire simple et beau. Par contre, si quelqu'un vient te dire que j'ai mon événement, je suis invité sur telle place, voilà, tu gâtes maintenant son flyer que tu veux, comme tu veux avec les effets. Donc, j'espère qu'on a compris déjà le fond, la nature, en fait, l'essence des flyers événementiels. Le flyer événementiel, c'est un flyer qui traduit un événement. Et la force des flyers événementiels, c'est quoi? C'est que ça demande beaucoup d'effets et autres. Et beaucoup de personnes, moi je vois mes collègues graphistes en ligne qui sont talentueux comme moi, mais ils ont une seule difficulté. Quand ils travaillent par exemple le flyer, ils mettent Facebook coupe une partie, Facebook affiche l'autre. Sur Facebook ou Instagram, on ne fait pas les flyers longs. Quelqu'un a activé son micro là, s'il vous plaît. Quelqu'un a activé son micro là, c'est Brice Mbabé. S'il te plaît, désactive ton micro. Donc le truc c'est que les gens n'ont pas la possibilité. En fait, j'ai remarqué que quelqu'un veut créer un flyer pour mettre sur Facebook. Il peut mettre la taille A4 ou bien une grâce. A4, tout ça sont les tailles qui sont d'impression. Mais quand tu veux concevoir un flyer pour Facebook, mon frère, c'est les flyers, il faut travailler les flyers en pixels carrés. Des flyers en pixels en format peut-être légèrement un peu long, mais ça doit pas s'éloigner du format en pixels carrés. Ceux qui ne connaissent pas les pixels carrés, c'est la taille carrée en fait. C'est-à-dire, si tu veux travailler en longueur, tu prends la longueur 100 pixels, la largeur doit aussi être 100 pixels. Et quelqu'un fait son flyer long, il met sur Facebook, le flyer est beau, mais on ne voit pas les contacts. Pour voir les contacts, il faut cliquer sur le flyer et tout. Et ce n'est pas propre. Ce n'est pas bien à voir. Donc, quand tu conçois ton flyer pour les réseaux sociaux, mon frère, travaille en pixels carrés. Si tu vois, je viens dans mes projets récents. Si tu vas voir mes projets récents, c'est toujours 3000 x 3500, 3800 x 3000, 1400, 3800 x 3500, donc, ou bien 3000 x 3000, je me rapproche de ça. Pourquoi? Parce que si je mets 3000 x 3000, ça devient un pixel carré. Tu as vu le pixel carré qui est là. Et le pixel carré marche bien sur Facebook et Instagram, mais on suppose que je veux que mon flyer soit imposant. Si je veux que mon flyer soit imposant sur les réseaux sociaux, je ne veux pas mettre A4. Par exemple, si je mets A4, Facebook va couper une partie du flyer et présenter une autre partie et je vais perdre l'information. C'est comme moi je fais, c'est quoi? Je vais sur une base de pixels carrés, 3000 x 3000, et sur la hauteur, j'en monte peut-être. Donc, si la largeur c'est 3000, la hauteur, je mets maintenant 3500 quand je valide. Ça devient légèrement un peu long et ça me permet de travailler, c'est tout. Et maintenant, si le travail, les informations sont trop saturées, je peux décider d'agrandir un peu vers le bas. Je fais OK. Et je continue de travailler. Mais je ne veux pas faire un flyer long.
Parce que quand tu fais un flyer long, Facebook coupe les informations. Est-ce qu'on est clair là? Si on est clair, on valide en commentaire et on engage avec le projet qu'on a fait. Donc, si on est clair, 3-4 personnes me valident en commentaire, oui, c'est clair, et on avance, s'il vous plaît. Voilà, merci, c'est top, c'est top, c'est top. Là, on peut commencer. Tu t'es habillé. Ouais. Ouais, Cabral Sanou, ton micro, s'il te plaît. Merci, merci. Voilà, merci, Prince Ivan. Merci de toujours rappeler comme ça quand les gars ouvrent le micro. Tierno Suleiman, s'il te plaît, ta caméra. On n'ouvre pas les caméras. On n'ouvre pas les caméras. Si tu ouvres les caméras, ça veut dire que c'est que ce que tu viens ici faire, tu ne vas pas pouvoir le faire en fait. La communication ne sera pas fluide. La communication ne sera pas fluide. Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? On va commencer, bon, on aura 2 masterclass. La première masterclass, c'est un church flyer. La deuxième masterclass, le premier exercice, c'est un church flyer. Et le deuxième exercice, c'est, moi, je vois la Champions League. Et moi, je pense que la finale sera Barcelone, ça sera Real Madrid, Manchester City. Bon, le deuxième, on va faire flyer event pour annoncer la finale de la Champions League. Et les résultats, je vais envoyer les fichiers sources à tous ceux-ci, parce que j'ai les mails. Je vais envoyer les fichiers sources à tout le monde des 2 projets qu'on aura eu à faire. Et là, tout le monde pourra revoir. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que là, on peut commencer. Je pense que tout le monde m'entend et là, on commence. Alors, je vais être dans mon Photoshop. Tout le monde a Photoshop ici. Tout le monde connaît Photoshop. Là, je ne vais plus me mettre là à expliquer les techniques. Si tu veux connaître les techniques, je vais profiter pour faire un peu de promotion. Je vais aller dans mon site HK Management. Donc, vu que je suis référencé sur Google, hein. Donc, je vais aller sur mon site HK Management et ceux qui n'ont pas de formation Photoshop, c'est ici que ça se passe. Et elle coûte 50 000, elle ne coûte plus 52 500. Désolé. Elle coûte 50 000. Un infographe qui fonctionne sans la connexion. Voilà. Donc là, elle coûte 50 000. Là, vous avez le programme de formation. Vous avez tout ce que vous aurez comme avantage à la formation. Et là, vous pouvez accéder. C'est très simple. Et même ici, toujours, vous pouvez avoir les formations sur Illustrator, retouche photo, conception de logo, conception de packaging. Donc, pour le lien, je peux le mettre en commentaire. Mais plus tard, vous devez voir. Plus tard, vous devez voir. Ouais. La finale ne peut pas être Real City. Voilà, c'est 2 équipes. Voilà. C'est 2 équipes. Voilà, d'accord. On va prendre un cas fictif en fait. On va prendre un cas fictif de Real City. On va travailler sur ça. Et merci de m'avoir appelé Mamadou. Bon, moi je pensais que même en demi-finale on faisait toujours. En fait, non, je croyais qu'on faisait toujours le tirage, mais je pense que c'est pas, en fait, c'est pas, on appelle ça quoi. Mais Real Milan AC par exemple et autres, bon, on va pas s'attarder sur ça, non? On est les designers en fait. On ne doit pas s'attarder sur ça. Donc on va faire Real City. Et pourquoi je dis Real City? Parce que ça entre dans le cadre de tout ce que j'avais apprêté
pour la masterclass. Donc, je vais revenir sur mon logiciel. Hein. Talagué et dit Real Barça, bon, désolé. On va ouvrir notre logiciel. Au lieu de travailler en pixels carrés, parce qu'on veut faire un flyer pour l'église, moi, je vais travailler, je pars toujours sur une base de pixels carrés dans 3000 x 3000. Et j'ajoute un peu de hauteur, donc je fais 3000 x 3700. Je valide. Voilà un peu comme mon truc est. Voilà un peu comme mon truc est. Et maintenant, ce que je fais, c'est quoi? La première des choses que quand je conçois un flyer, peu importe le domaine, c'est de définir à la base un background. Je ne sais pas si on se comprend. C'est de définir à la base un fond d'écran. Tant que je n'ai pas mon fond d'écran, je ne commence pas mon flyer. Et moi, j'aime toujours partir sur des fonds d'écran sombres. Après, ça dépend de toi. Toi, tu peux partir sur ta part, mais je définis mon fond d'écran. Je mets d'abord mon fond d'écran. Je mets une couleur noire. Et reste là tranquille. Après mon fond d'écran, c'est comme moi je fais toujours. C'est comme moi je fais toujours sur mon fond d'écran en fonction de la charte graphique de mon client. Donc, quand je viens là dans mes paramètres, dans mon projet, je vais aller sur mon dossier masterclass. Quand je viens sur mon dossier masterclass, on est là sur un flyer d'église et on va se faire un logo fictif. Hein. On va se faire un logo fictif. On va se faire rapidement un logo fictif. On va faire l'Assemblée du Christ. Un logo avec un A et un C. On va se faire un logo avec un A et un C. Et on va mettre un contour sur le C pour pouvoir créer la ligne. On va faire un contour de couleur sur le C. Et un contour bien externe de lui. Maintenant, si on veut, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu le logo. Si on veut, on peut convertir notre texte en forme. On peut convertir A et C en forme. Je prends l'outil sélection de forme. On peut venir dire que oui, on va jouer avec notre A comme on veut. Hein. Ce n'est pas seulement Illustrator qui fait ça, même Photoshop fait ça. On vient encore sur C. On décide aussi de jouer avec notre C comme on veut. Ça dépend de nous. Bon, on va, pour ne pas rester dans la norme que non, quand on voit ton logo, on dit rapidement que non, c'est une police que tu as utilisée et autres. Mieux vaut faire toujours ça. Donc, je vais prendre mon outil sélection inverse. Ça ce n'est pas dans le thème de notre masterclass. Hein. Ça, c'est juste pour donner un logo à notre marque, je vais dire. À notre église. On revient sur notre A, on essaie encore de toucher un peu le A là. Est-ce que je vais essayer de ramener A vers le bas rapidement faire. Voilà. Je pense que comme ça peut aller. Donc, je ramène un peu le C. Bon. Voilà notre logo Assemblée du Christ. Que je convertis tout ça en objet dynamique. Je convertis en pixels. Ceux qui ont suivi la formation sur les logos connaissent ce que je suis en train de faire. J'efface la ligne ici. Dans Illustrator, on pourrait faire juste avec le concepteur de forme, mais je ne veux pas qu'on complique. Là, je le reconvertis en objet dynamique et je l'exporte en PNG. Ça sera notre logo Assemblée du Christ. Ah, vous voyez, je n'ai pas désactivé mon fond. Donc, exportation en PNG. Maintenant, en désactivant mon fond, il sera transparent. Je vais le stocker dans mon dossier masterclass. Church, logo. Ouais. Je vais vous dire, quand vous montez les flyers d'église là, moi, la formation que j'ai subie,
Si le logo peut être transposable, ceux qui connaissent ce qui veut dire transposer le logo, bon, ceux qui ont souscrit à ma formation connaissent ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu montes ton logo en noir, tu as la possibilité de mettre le logo en blanc, tu as la possibilité de mettre le logo en bleu comme tu veux. Ça, c'est un peu ça. Maintenant, si le logo est transposable pour une église, moi, j'aime toujours travailler avec des logos blancs pour l'église. Même si le logo est bleu, je peux fonctionner sur la charte de couleur. Donc, si le logo a une couleur bleu et rouge, je fais le flyer en bleu et en rouge, mais le logo, je le mets en blanc sur le visuel. Pour les flyers de l'église. Donc, voilà, par exemple, le logo qui est en bordeaux, on a pris une couleur au hasard là. Moi, pour mon flyer de l'église, à la majorité des cas, je mets mon logo en blanc pour travailler. Maintenant, le client peut dire que non, il veut que son logo ait sa couleur, oui. Mais moi, le logo est en blanc. Et la première des choses pour le logo, on est clair qu'il se met quelque part à l'angle là, on l'oublie d'abord. Il se met quelque part à l'angle, on l'oublie. D'autres personnes, moi par exemple, j'adore mettre mes logos à l'angle du bas. Mais le client veut toujours que son logo soit à l'angle du haut. Ou bien au milieu du flyer, ça dépend de lui. Donc, il est là. Et n'oublions pas, on fait CTRL R sur notre ordinateur. On met le repère du centre là. C'est un repère qui va nous guider. On met le repère du centre, c'est le repère qui nous guide. Parce que tu ne peux pas faire un flyer, tu ne connais pas le milieu de ton flyer. C'est que tu es en train de faire des choses vraiment terribles. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? On a assez là, on a mis notre logo là. Directement, je commence à habiller mon fond, en fait. Je suis sur un fond noir. Comme on a dit, j'efface au calque du bas. J'habille mon fond directement. Et la meilleure façon que je commence pour habiller mon fond, c'est de mettre un dégradé au-dessus. Quand je commence, ça c'est la dynamisation des backgrounds qu'on a dit là. Tu ne peux rien faire sans commencer par tes fonds. Quand je mets un dégradé au-dessus, le dégradé à la base de couleur noire, je clique sur dégradé. Voilà les différentes couleurs du dégradé. Je peux augmenter plusieurs couleurs, mais là, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà les packs de dégradés que j'offre déjà dans ma formation. Donc, ceux qui aiment l'or là et autres, il y a les packs de dégradés. Or que si je clique sur ça, l'or vient directement sur mon visuel. Et autres. Mais on ne va pas travailler sur du dégradé or. Donc, on va revenir. J'ai les dégradés prédéfinis. J'ai les bleus et autres. Mais moi, je ne veux pas qu'on utilise mes dégradés prédéfinis. Parce que vous n'avez pas ça. Ce que je fais, je crée un dégradé. Pour un flyer d'église, il y a plusieurs couleurs. Les couleurs, en fait, les couleurs qui ont trait avec le Dieu et autres. Je sais que il y a la couleur bleue qui veut dire, qui parle, il y a du ciel. Il y a les couleurs bleues comme ça qui parlent du ciel. Il y a les couleurs violettes ici, je pense, les couleurs violettes ici aussi. Les églises adorent beaucoup ça. Les couleurs violettes ici, les églises adorent ça. Il y a la couleur maintenant bordeaux orangé, cette couleur-ci là. Et moi j'adore cette couleur-ci. Donc moi je pars sur cette couleur-ci pour mon dégradé. Si je veux, je donne aussi une deuxième couleur à mon dégradé. Vous voyez, si je veux, je donne une deuxième couleur à mon dégradé. Mais voilà, je peux même donner une autre couleur bleue comme ça. Je peux donner une couleur bleue. Mais je reste sur une couleur parce que j'ai déjà la deuxième couleur qui est le noir. Je fais OK. Maintenant, l'angle-ci te permettra de trouver l'angle de ton dégradé si ça t'intéresse. Ça dépend de toi. Ça te permet de trouver l'angle de ton dégradé. Mais moi, j'aime toujours que le dégradé soit un peu en bas. Un truc comme ça. Tu vois un peu comme c'est. Je fais OK. Avant, après. Sur mon dégradé que j'ai fait, je le convertis en objet dynamique toujours. Parce que si je ne le convertis pas en objet dynamique, je ne peux pas le redimensionner avec CTRL-T. Non. Je ne peux pas le manier comme je veux. Il est bloqué. Par contre, si je le convertis en objet dynamique, sa qualité reste et je peux quand même manipuler mon dégradé comme je veux. Donc, je peux faire CTRL-T, je mets mon dégradé vers le bas, je l'agrandis sur tout le flyer et autres. Et quand je le convertis en objet dynamique, ce que je fais, je peux diminuer légèrement son opacité. Vous voyez, là maintenant, vous le ressentez. Il n'est plus trop visible. Là maintenant, vous le ressentez. En fait, là maintenant, tu le ressens. Et je pense que tu es en train de le ressentir de là où tu es. Donc, ensuite, quand on arrive à cette étape-ci là, on a fini avec le dégradé et autres. Ce que tu dois faire maintenant, c'est quoi? C'est d'habiller ton background. Et pour moi, pour habiller mon background, j'ai créé un autre projet qui a la même taille de mon truc-ci. Ça, c'est... Moi, je fais terre à terre. Hein. Je ne suis pas obligé de créer un autre projet. Je peux également faire sur mon visuel. Mais pour vous expliquer clairement, j'ai créé un autre projet qui a la même taille. Je cherche une image à la base. Je cherche une image à la base. Je vais dans mes téléchargements là. Je pense que j'ai téléchargé une image de l'église là.
je mets l'image de l'église. Enfin, une image de tout ce qui renvoie à la campagne et une église dans une campagne. Je ne sais pas si tu vois le ciel, tu vois la façon dont le ciel le ciel est genre avec la puissance et autres là. Je mets là, j'agrandis mon truc, je mets l'église en haut. Je viens sur mon Google. Je viens sur mon Google rapidement, je tape Croix du Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Le pays a commencé à nous déranger avec les problèmes de connexion. Bon, on va dans les images. On est dans Google, hein. On n'est pas ailleurs. Donc, voilà une première image qui m'intéresse. Cette croix-ci, je la sélectionne. Elle est là. Je fais comment? Attends, je regarde si j'ai meilleur. Bon, je vais prendre celle-ci. Celle-ci en bas. Donc, elle n'est pas de qualité, j'ai choisi. Voilà. Quand l'image apparaît en grand format comme ça sur Google, ça veut dire qu'elle est de qualité. Maintenant, si je vais d'abord la télécharger, hein, enregistrer l'image. Maintenant, il peut arriver que tu ne veux pas que Google te montre les images qui ne sont pas de qualité. Si tu ne veux même pas que Google te montre une image qui n'est pas de qualité, quand tu tapes ta recherche Croix du Christ, tu viens, tu tapes dans, je pense, elle est où? Filtre. Oui. Tu viens dans Google, tu tapes dans filtre, tu tapes taille de l'image, tu dis grande qualité. Toutes les images que Google va maintenant te montrer ici sont les images qui sont puissantes. Et quand tu vas mettre sur ton flyer, ça sera parfait. Comme par exemple l'image que je suis en train de cliquer, elle est puissante. Je fais comment? Je peux l'enregistrer simplement. Vous voyez, quand tu fais la recherche sur Google, il y a dans filtre là, tu peux taper, tu veux une grande image, tu veux les images qui ont les grandes capacités, tu veux les images de type photo, les dessins ou bien, ça dépend de toi. Tu peux chercher que lui, je veux les personnes qui ont justement le visage. Si tu tapes visage uniquement, ça va montrer les images qui ont trait uniquement au visage de Jésus. Tu vois, si tu dis que non, je veux les têtes, de la tête aux épaules, ça va te montrer. Mais si tu veux tout le monde, ça te montre. Maintenant, les licences, si tu veux les images que si tu fais pour ton client, on ne va pas lui poursuivre qu'il a pris les images des gens en ligne. Tu tapes image, domaine public et partage d'utilisation gratuite. Ça veut dire que toutes les images que je vais utiliser ici, là, on ne peut pas me bouder pour ça. Parce que ce sont les images gratuites. Je ne peux pas être poursuivi pour ça. Je pense qu'on est en train de se comprendre. Ce que j'ai fait, j'ai rapidement téléchargé ces croix-là. J'ai rapidement téléchargé ces croix-là. Ils sont deux. La première, elle pèse 36 kg. Elle ne m'intéresse pas. La deuxième pèse 96 kg. Donc, on prend celle de 96 kg. On colle là et on inverse. Ça veut dire qu'on a deux éléments. On a l'église là. On a l'église là. On a la croix là. Ce que je fais, je vais créer ce qu'on appelle un masque de fusion. Si tu ne connais pas ce qui veut dire masque de fusion, je te conseille de suivre une formation sur Photoshop. Masque de fusion, et on voit ça, je pense que, désolé, je vais toujours faire la pub. Hein. Dans notre formation Photoshop, il y a une partie, je pense, les actions impératives pour créer. On voit là les masques de fusion. Les actions impératives pour créer, on voit les masques de fusion ici. Là. Donc, on va revenir sur notre projet. Quand tu crées un masque de fusion, qui nous dérange encore là, comme ça. Quand tu crées les masques de fusion, ça te permet de jumeler les deux images comme ça. Et la croix et l'église. Bon, on va un peu surmonter avec l'église. Hein. Et la croix et l'église. Voilà, on a déjà les deux. Donc, on a mis la croix qui est fait comme si c'est derrière la maison aussi. Donc, maintenant, quand tu crées un masque de fusion sur un élément, il faut tester un mode de fusion pour voir. Peut-être qu'il peut avoir un algorithme qui le permet de mieux s'intégrer à l'image. C'est là que tu utilises les modes de fusion pour tester. Tu utilises les modes de fusion légèrement pour le tester. Et si tu vois, si les modes de fusion le rendent artistique, tu utilises. Dans le cas où les modes de fusion ne lui rendent pas artistique, tu le laisses à la base. Mais moi, j'aime toujours utiliser les modes de fusion. Quand je vais utiliser un mode de fusion comme ça, il est où? J'ai trouvé un truc pas mal là. Voilà. Maintenant, vous voyez, les herbes ont l'air d'être au-dessus de la croix. Ça fait pas bien. Je cherche et crée encore un masque de fusion sur l'image de fond.
j'efface légèrement ça, comme ça. Désolé, je vais agrandir, je vais poser juste ma tâche. Je diminue légèrement l'opacité de mon masque de fusion. Je pose la tâche là comme ça. Voilà. Désolé. J'ai déjà mis, je fais et le fond. Je les ai mélangés à deux. Maintenant, je peux toujours continuer. Hein. Je peux continuer. Je peux dire que dans le ciel-ci là, je ne sais pas si on se comprend. Je peux dire que dans le ciel là, je veux des gens en train de prier et pleurer en fait. Je viens dans Google toujours.